très souvent on se pose ce genre de questions, mais pourquoi elle veut payer? Parce qu'on vient d'une culture où c'est l'homme qui paye. Et là, maintenant, on voit la femme qui veut payer. Après, on se pose beaucoup de la question, mais pourquoi les noirs vont vers les blanches? Parce que, ben, elles payent. Hein? Elles payent. Aussi simple que ça. Donc, t'es-tu en train de me dire qu'ils viennent pas vers nous parce qu'on est jolis? Bah, je sais pas. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus en compagnie de Geneviève Savard. Et il sera question de parler des différences entre le peuple québécois et certains pays africains, que ce soit les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais. Mais je vais parler d'un pays que je maîtrise le mieux. Donc, on fera des différences entre le Québec et le Cameroun, sous plusieurs aspects. On va être honnête, on va se dire les vraies affaires. On ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas mettre sous la glace comme disent les Québécois. On va être clair et cash afin que vous, qui comptiez venir au Canada un de ces jours, que vous puissiez avoir la bonne information de comment approcher le peuple québécois et de comment comprendre des sous-entendus. Bonjour Geneviève Savard. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Excellent, excellent, je vais bien. Alors, Geneviève Savard, on ne va pas traîner, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et j'aimerais que tu me dises honnêtement, qu'est-ce que tu... On n'est pas là pour attaquer, hein, on n'attaque personne. On veut être honnête, on veut... On discute. Là. Voilà, on parle des différences et tout. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez les Africains? Oh, ça c'est difficile, mais il y a toujours cette blague où les gens fonctionnent sur l'heure africaine, là, où ils arrivent là, 30 minutes, 1 heure en retard. Là. Ça c'est difficile à gérer. Là. Je suis la première à être en retard. J'arrive à 15-20 minutes en retard, mais dépasser ça, là, Okay. c'est pas sérieux. OK. Donc, pour toi, tu ne pourrais pas travailler avec un Africain qui, tout le temps, te dit « je vais être là à l'heure que vous avez fixée », mais prend 1 heure de retard, 1h30 de retard, trouve des prétextes, trouve des excuses. Tu ne peux pas faire, tu n'es pas capable avec ce genre de personnes. Non, puis je dirais que ça s'applique aussi dans le travail, dans le sens où si c'est prévu qu'on remet un rapport pour le jeudi, ben moi, je m'attends à le recevoir le jeudi. Pas vendredi, pas lundi, jeudi. Tout à fait. Donc, vous comprenez, voilà une des différences, le retard africain. Le retard africain, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est quasiment partout. Et ça, au Canada, au Québec, on ne vous rate pas avec. Si vous êtes en retard, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau des fêtes, des célébrations, etc., on peut vous en tenir rigueur. On peut vous cataloguer. On peut mal vous voir. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, puis dans le fond, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de vous le dire d'avance pour que vous sachiez c'est quoi les bons comportements à avoir pour réussir à bien vous intégrer puis que ça fonctionne bien pour vous au Canada. Merci, merci. À mon tour. Oui. Alors moi, qu'est-ce que je n'aime pas au niveau du peuple québécois? Je trouve que pour avoir longtemps travaillé au milieu de plein de collègues québécois, ce sont des personnes toujours réservées. Aucun, en 10 ans, en dehors de Geneviève Savard, au plus ou moins, mais personne ne m'a invité déjeuner, dîner ou luncher ou venir souper chez eux. Jamais un Québécois ne l'a fait. Et je pense que c'est comme ça qu'ils sont. J'aimerais savoir, dis-moi pourquoi. Je travaille avec toi depuis 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. On est devenus des bons collègues, on se parle bien à la cantine du boulot. Mais pourquoi tu ne m'invites pas chez toi? Je veux venir chez toi, poursuivre la bonne camaraderie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est intéressant ce que tu soulèves là parce que je pense que pour les Québécois, il y a une différence entre le milieu de travail et le milieu personnel avec les amis, la famille et tout ça. Et moi, quand je vais sur un milieu de travail, quand je vais au bureau, je ne m'attends pas à devenir copine avec les gens avec qui je travaille. Je cherche à avoir une bonne ambiance de travail, je cherche à bien m'entendre avec mes collègues, à avoir des rapports professionnels efficaces. Mais au-delà de ça,
m'attendrai pas à ce qu'ils m'invitent chez eux ou que j'aille chez eux. C'est pas juste toi qui n'ont pas invité, Stéphane. Moi non plus, ils m'invitent pas. Donc, ça se fait aussi entre Québécois. Oui, oui. Wow. C'est vraiment une autre façon de voir. C'est différent de ce qu'on voit ailleurs. Alors, à toi. C'est quoi le prochain point? Qu'est-ce que tu... En dehors du retard, il y a quoi d'autre? Pour certains amis africains qui sont installés depuis un certain temps, quand ils me sortent la phrase « Geneviève, dans ton pays », ah ça là, pas capable. Pourquoi? Ben quand tu es rendu à un point où tu es intégré, ça fait longtemps que tu vis ici, tes enfants sont probablement nés ici, tu as probablement le passeport canadien, tu es aussi canadien que moi, laisse-moi faire ton pays. Si ça fait pas ton affaire, ben tu sais quoi faire. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, effectivement, je dirais c'est une phrase qui revient tout le temps chez certains Africains, du fait qu'il y a toujours ce deux poids, deux mesures, il y a toujours ce choix-là qu'on a, parce qu'on se dit tout le temps qu'on vient de quelque part, on a encore nos origines quelque part, et quand l'endroit où on se trouve, et il y a des points qu'on n'aime pas, vite fait, on commence à chialer comme les Québécois. On se dit, ah, dans ton pays, mais tu as raison, c'est aussi notre pays du moment où on s'intègre et qu'on a commencé à faire notre vie ici. Mais tu sais, les humains sont comme ça, ils sont toujours plaintifs. Alors, moi, le prochain point, je trouve que le Québécois s'isole trop. Le Québécois s'isole trop du fait que j'ai un voisin québécois. C'est à peine si je le vois. C'est à peine si je le vois parce que j'ai comme l'impression que je suis avec un fantôme en fait. Quasiment. Pourtant, j'entends la télé, j'entends du son venant d'un appartement à côté, mais je ne le vois pas. Et quand il arrive, bien même que je le vois là, il est soit en train de partir, ou bien il veut dire à peine si bonjour, bonsoir. Donc je trouve que ce sont des personnes qui s'isolent beaucoup et ne donnent pas très souvent l'opportunité de les approcher. Parce que tu as bien envie de commencer à faire le premier pas, bonjour, salut. Mais vite fait, quand tu ne sens pas la réciprocité, tu te dis, ben bon, chacun reste dans son coin. Et donc je me dis, ce sont des gens fermés. Et pire, vu qu'on est voisins, vous allez forcément voir des allées et venues. Mais je vois personne venir le voir, pas d'amis. À un moment donné, je me dis, mais il n'a pas de famille, il n'a pas de soeur, il n'a pas de frère, il n'a pas... Des fois, je me dis, mais comment il arrive à vivre, lui? Comment il arrive à vivre, lui? Après, on se plaint des dépressions mentales, mais bon, en tout cas, c'est ce que je trouve souvent, c'est la petite remarque que j'ai fait de certains Québécois. C'est vrai qu'il y a des milieux, il y a des gens qui ont tendance à plus vivre par eux-mêmes, là. Puis des fois, ma mère me taquine en me disant « Geneviève, toi, tu t'auto-suffis. » L'autonomie, hein? Ben oui, l'autonomie, que veux-tu? Un mot qui revient très souvent au Québec. On est autonome, on est indépendant. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose... ça va être une fierté de dire qu'on est autonome. Ça n'empêche pas pour certaines personnes d'avoir des relations proches avec les frères, les sœurs, la famille, les amis, mais... Un peu rare, hein? C'est très rare, en fait. Ouais. Ils sont pas beaucoup. Parce que très souvent, j'ai entendu dire « Ah, j'ai parlé à ma mère, ça fait 10 ans. » Quoi? Comment tu fais ça? Ben là, 10 ans quand même. Ben oui, il y en a là qui me l'ont dit. J'ai dit, mais comment tu arrives à faire ça? Non, un petit chicane quand j'étais plus jeune, j'ai quitté la maison et puis voilà. Ah ouais? Que un autre, j'avais pris quand je faisais du covoiturage. Ah, ça va bien et tout. Et ta soeur, oh ma soeur, je sais pas, je pense qu'elle va bien. Tu penses qu'elle va bien? Oui, ça fait 3 ans, c'est pas parlé. Elle est au Québec ou elle est hors du Québec ou elle est hors du Canada? Non, elle est dans le Québec. Elle est dans le Québec. Et tu es dans le Québec. Et vous n'avez pas parlé depuis 3 ans. Comment vous faites ça? C'est capoté. C'est comme... C'est vrai que les valeurs familiales sont un peu différentes entre le Québec et les amis africains que je côtoie.
Dans le sens où, moi, je sais que je suis très proche de ma famille. Il y en a qui me trouvent exagérée parce que j'appelle mes parents tous les jours. L'exception de la règle. Mais c'est vrai que, comparé à mes amis québécois, je suis pas la norme. D'appeler mes parents aussi fréquemment, d'appeler mon frère. Ça varie. Je saurais pas t'expliquer celle-là, Stéphane. Alors là, je vous présente votre sœur, si vous ne le savez pas, elle est juste blanche, mais Geneviève Tagne. Donc, c'est une bonne africaine. Elle connaît les valeurs africaines. Voilà. Alors, as-tu remarqué d'autres différences au niveau des Africains et des Québécois? Oui, au niveau des activités de loisirs. Tu vois, cet été, je faisais du vélo avec mon père. OK. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, mais c'est une activité de blanc, ça, faire du vélo. J'ai vu peut-être une personne noire, 2 personnes noires dans toutes les pistes cyclables qu'on a faites pendant tout l'été. Alors, peut-être va aussi rajouter la piscine, hein, la natation. Mais bon, pour reprendre ta question, c'est pas que on n'aime pas les loisirs. C'est pas qu'on n'aime pas sortir avec nos enfants et tout, etc. C'est que l'Africain a trop de problèmes. Les Africains, on se comprend, on a trop de problèmes. C'est-à-dire quand on vient ici, hein, Geneviève, si tu ne le sais pas, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Ouais. On veut s'acclimater, on veut s'intégrer, on veut faire comme vous autres. On veut, voilà, ah, on a vu notre voisin prendre son vélo, on s'est dit, mais pourquoi pas, on va acheter le vélo. Le vélo, on l'a à la maison. Les rollers, on les a à la maison. Les trottinettes, on les a à la maison. Mais on ne les utilise pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais tout simplement parce que le temps d'aller faire le loisir, tu te rends compte que ta tante t'a appelé, ta maman t'a appelé, ton père t'a appelé, ton neveu t'a appelé, ton oncle t'a appelé. Il n'y a pas le temps. Pour aller faire les loisirs, il faut gérer les problèmes au téléphone. C'est en fait ça. C'est qu'on a, Ouais. on est tellement sollicité que parfois on n'a pas le temps pour nous-mêmes. Et ça, c'est à tort. Et vu que tu en parles, peut-être les gens vont comprendre, ceux qui sont ici, de quoi je parle. Mais on se sacrifie beaucoup. Et c'est pas mauvais le sacrifice. Hein? Je ne suis pas contre ceux qui se sacrifient. C'est juste que elle relève un point pertinent. C'est qu'on ne prend pas le temps pour nous. Et elle a raison. Même les simples loisirs. On est au Canada finalement, pourquoi? Si on ne peut même pas profiter. Mais c'est vrai que vous travaillez fort. Ça, j'ai remarqué ça. C'est pas que les Québécois travaillent pas fort, mais nous, on fait notre semaine de 35 heures. 40 si on est malchanceux. Et puis, quand c'est fini, merci, bonsoir. Hein? Alors, laisse-moi te dire, l'Africain qui travaille fort, je viens déjà de te donner quelques détails. Il est sollicité par la famille, etc. Et s'il arrive qu'un jour, il compte rentrer dans son pays, on ne sait jamais, parce que le froid, l'hiver, je ne pense pas que tout le monde va subir ça toute sa vie ici. Là, parce que même les Québécois fuient, hein, même les Québécois vont en Floride, où il fait chaud. J'en ai rencontré un hier qui m'a dit, Stéphane, comment tu t'appelles? Il dit Stéphane, il dit, oh, ouais. Et tu viens d'où? Je dis du Cameroun. Il dit, ah, ok. Il dit, il ne fait pas trop froid. Il dit, ah, il fait froid. Il dit, oh, moi, chaque hiver, je suis en Floride. Il dit, toi, tu es Québec, depuis que tu es né ici, tu es allé en Floride. Il dit, ah non, je ne suis plus capable de froid. Donc, si déjà le Québécois me dit, il n'est pas capable, moi, je suis qui? Ben, sérieux. Donc, du coup, c'est ça qui fait qu'on a toujours cette projection un jour de rentrée. Et donc, on commence déjà à préparer le chemin, travailler fort, construire une maison là-bas et tout. Donc, tu comprends, c'est pour ça, on n'a pas le choix. On travaille fort pour. On ne veut pas finir dans les maisons de retraite. Et justement, ma prochaine question est de savoir, vous n'aimez pas vos parents, hein? Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on leur porte. Parce que vous les jetez comme des troupeaux. Allez en maison de retraite, bon débarras. Parce que j'ai l'impression que quand ils arrivent à un certain âge, là, excuse-moi, mais ce que j'ai remarqué, les maisons de retraite ont été créées, je ne sais pas en quelle année, par le gouvernement d'ici, mais ils sont beaucoup, ils sont nombreux à être dans les maisons de retraite et qui, très souvent, n'ont pas la visite de leurs proches. Ils sont comme abandonnés. C'est un truc qui est inadmissible en Afrique. Tu n'abandonnes pas ton parent. Mais ça, c'est quelque chose... Et je vais aller loin.
Si déjà une Québécoise ou un Québécois dit « Ah, j'ai appelé mon père il y a 4 ans. Ah, j'ai vu mon père il y a 5 ans. » À force raison, combien de fois il ne va pas l'oublier dans une maison de retraite? Il va l'oublier quasiment si déjà il n'arrive même pas à le joindre quand il est encore actif. Donc, ce que je trouve un peu dommage, là, parce que nous, on n'a pas cette mentalité-là. C'est un peu ce que j'allais dire, c'est que c'est quelque chose qui se cultive, hein? La relation entre l'enfant et son parent, ça se cultive depuis le tout jeune âge, puis ça se développe à l'âge adulte. Tu sais, je regarde, moi, dans ma famille, autant moi que mon frère, on planifie toujours nos vacances d'été en fonction d'y aller avec nos parents. Puis souvent, on les fait toute la gang ensemble. Ça, c'est bien. Fait que ça, c'est quelque chose qui se développe avec les années. Ça, c'est bien, j'aime. Puis c'est sûr que pour moi, quand mes parents vont être rendus à un âge où ils seront plus capables de vivre dans leur maison, ben c'est sûr que je vais avoir l'idée d'aller les visiter. Mais les maisons de retraite, comment je te dirais bien ça? Pour moi, dans ma perception, c'est que c'est un endroit où ils sont mieux capables de prendre soin d'eux que ce que je serais capable de faire à la maison. Parce que, mettons, si mon parent a l'Alzheimer, pour dire une affaire, puis que là, il part le rond de poil, puis il se met en danger, puis il y a des comportements à risque, ben ça va être difficile d'aller travailler, de revenir à la maison, de m'occuper de lui, de m'assurer qu'il est en sécurité, que il est bien pris soin de lui. Fait que c'est pour ça qu'une maison de retraite, ça peut être facilitant pour tout le monde. Ça peut être quelque chose de bien. Mais, tu sais, tout est dans la manière de le faire. Tout à fait. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, dû à la société, du fait qu'on est tous en train de courir pour aller chercher un boulot, de l'argent, etc. C'est pas souvent évident d'avoir un parent à la maison et de s'occuper de lui. Mais tout ce que je veux quand même réitérer ici, c'est que si les parents ont très souvent la visite de leurs proches, moi, je n'ai pas de problème avec. Les maisons de retraite sont faites pour ça parce qu'à un moment donné, la société nous contraint à aller vers les maisons de retraite. Ça, je comprends, on est dans une société différente de l'Afrique. Mais il faudrait que ces parents aient très souvent la visite de leurs proches. Ça, c'est une chaleur qu'on ne peut pas leur enlever. Si je suis en maison de retraite, ma fille, mon garçon que j'ai accouché, que j'ai élevé, viendront me voir une fois en 5 ans. Ben écoute, je me sens abandonné. Tu as bien raison, Stéphane. Ça, c'est un aspect un peu plus noir de la vie au Québec. Pourquoi est-ce que ça finit comme ça? Mais ça finit, je ne saurais pas te dire. Et ça finit mal. Bref. Oui. On va aborder une autre différence. L'argent. Oh oh! L'argent. Alors, je trouve que il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle les Bamileke. Et ils sont très connus au Cameroun comme étant un peuple qui sait gérer l'argent, qui sait faire fructifier l'argent, qui sait manipuler l'argent, qui sait jouer avec l'argent. Et quand ils touchent à des choses, ils savent l'amener à un certain niveau. On les appelle les Bamileke. Okay. Mais je crois que depuis que je suis au Québec, j'ai trouvé plus fort que les Bamileke. Les Québécois, les Canadiens. Ah oui? $1 ne cherche pas son frère. C'est-à-dire, quand un Canadien va manger avec toi et qu'elle t'a invité, bizarrement, on t'a invité, tu t'attends à ce qu'on va payer. Mais quand la facture arrive, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah ben non, tu payes ta facture. Et même quand elle paye, elle va te le rappeler ou il va te le rappeler, ben tu me dois tant, 5 sous. Et tu dois lui donner le 5 sous là. Ça ne rigole pas. Mais comment vous faites ça? Parce que moi, là, quand je vais avec mes amis bouffer, etc., ça peut être aujourd'hui, c'est mon tour. Les gars, venez, je vous invite, je vous embarque. Ou bien quand je fais un anniversaire, j'invite le monde, je paye tout. Mais si quand on m'invite à l'anniversaire, je dois payer ma participation alors qu'on m'a invité à l'anniversaire. Je ne parle plus aux anniversaires d'amis québécois. Non, je ne vais plus. Parce que quand je vais y aller, je vais sortir de ma peau. Je ne veux pas sortir de ma peau parce qu'on m'invite. Comment vous faites ça? OK. Parce que moi, si tu t'invites chez moi, je vais tout payer. Mais toi, tu vas m'inviter, je viens encore payer. Explique-moi, je ne comprends pas. OK. Tu vois, dernièrement, j'ai organisé un souper avec des amis de filles. Et ça a donné que j'avais
tout ce qu'il fallait pour faire le souper. Fait que j'ai amené le repas, les boissons, l'alcool, tout. J'ai tout amené. Et puis, mes amis, je voyais qu'ils n'étaient pas super à l'aise avec ça, de se faire inviter comme ça. Et là, ils ont dit, on va se reprendre, puis la prochaine fois, c'est toi qui se fais inviter. Tu sais, il y a tout le temps une contrepartie qui va revenir. Même chose, si je vais à une rencontre avec, mettons, je sors avec un homme qui veut m'inviter pour la première fois, il y a des grosses chances qu'on va payer chacun notre facture. Ce qui est différent par contre en Afrique, la femme que tu invites là, ben, tu dois tout faire. Tu vas être le gentleman, tu vas l'inviter, voilà, tu vas être le parfait prince pour elle. Et tu vas payer sa facture. Parce que si elle paie sa facture demain, là, oublie-la. Elle ne te revoit plus demain. Mais là, je ne comprends pas. Tu comprends un peu? Oui, mais le raisonnement derrière ça, ça peut aller un peu loin, là, mais le raisonnement derrière ça, c'est que les femmes, on en revient à l'autonomie. Hein? La fierté. Cette fierté de dire, ben, je suis autant capable que toi, Stéphane, de gagner un salaire. OK. Je suis autonome, j'ai réussi à gagner mon argent, j'ai une carrière. Puis, ben, je vais la payer, ma facture. Mais tu sais, on dit pas ça. C'est pas dit avec autant de mots que ça au moment où ça arrive. Ouais. Mais un ami africain qui voudrait toujours payer à ma place, ça vient que pour moi, ce serait malaisant parce que je me sentirais en dette envers cette personne-là. OK. C'est bien de savoir tout ça parce que très souvent, on se pose ce genre de questions, mais pourquoi elle veut payer? Parce qu'on vient d'une culture où c'est l'homme qui paye. Et là, maintenant, on voit la femme qui veut payer. Après, on se pose beaucoup de la question, mais pourquoi les Noirs vont vers les Blanches? Parce que, ben, elle paye. Hein? Elle paye. Aussi simple que ça. Quoi, t'es-tu en train de me dire qu'ils viennent pas vers nous parce qu'on est jolis? Bah, je sais pas. Mais là où on peut payer moins, ben on ira. Parce que moi, si je peux trouver quelqu'un où je veux payer moins, ben j'irai vers la personne. Donc, après, si elle est belle, tant mieux. Donc, voilà. Donc, sinon, à part ça, toi, tu as des différences? Oui. Moi, j'en ai une que j'ai remarquée. Moi, quand j'étais jeune, j'allais avec ma famille, puis on apprenait à utiliser des outils. C'était bien important pour mon père que sa fille sache poser un cadre, poser un pôle à rideau, s'organiser dans la maison. J'ai jamais vu des gens aussi les deux pieds dans la même bottine que mes amis africains. C'est pas possible, il n'y a rien à faire. Alors, hommes ou femmes confondus, là, ça n'a rien à voir. Alors, tu as bien raison, parce que le peu de temps que j'ai passé au Québec, 10 ans déjà, alors j'ai constaté cette différence parce que déjà, au niveau de mes enfants, je le vois, on apprend l'autonomie dès le bas âge. On les éduque à être indépendants, à savoir être capables de faire les choses par eux-mêmes. Et donc, ça fait que quand ils grandissent dans cette société, ils grandissent déjà avec une mentalité « je dois d'abord faire avant d'appeler l'aide ». Tu comprends? Ouais. Alors qu'en Afrique, on est tout le temps materné. Ah. On est tout le temps materné, on est tout le temps non, ne fais pas, parce qu'on est toujours dans la crainte que quelque chose va se passer. Donc, on est tout le temps en train de nous surprotéger. Ce qui fait donc que tu peux même être, à moins que ça a changé entre-temps, chez ton parent à 30 ans, tu ne sais rien faire. Parce que ton parent fait tout, il rédige ta lettre d'emploi, ton CV, il te montre où aller. Quand tu as un problème, c'est lui qui vient réparer. À un moment donné, tu es tellement materné que ça soit, on va dire, ça arrive un peu chez les garçons, mais plus chez les filles. Donc, les femmes, alors, c'est la totale. Elles sont tellement maternées, elles ne font rien, elles touchent à rien que c'est très difficile pour une femme africaine d'être seule, de vivre seule, de manière autonome. Parce que quand il y a un problème, elle ne sait pas quoi faire. On ne lui a pas appris à changer la roue d'un véhicule. On ne lui a pas appris à changer une ampoule. On ne lui a pas appris à faire des petits bricoles. Donc, quand ça arrive, la femme africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son téléphone. « Allô? J'ai besoin de toi. »
Et là, ça montre la dépendance, tu comprends, de la femme africaine. Que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau de tout ce qui est bricole. Donc voilà un peu, c'est clair que c'est une autre société, une autre éducation, mais de ce que je sais de l'éducation qu'on a reçue en Afrique, on nous surprotège beaucoup par rapport à l'extérieur. Il y a quand même, c'est pas tout le monde, il y a quand même certains qui sortent du lot, mais la majorité, on essaie de toujours nous protéger contre des choses qui peuvent arriver à l'extérieur. Alors qu'ici, je suis scandalisé, je vois un petit garçon de 4 ans prendre son vélo, aller pédaler dans la rue. Non, une femme africaine ne laissera pas son garçon de 4 ans aller pédaler dans la rue. Impossible. Parce que le petit garçon québécois, on l'a éduqué à être autonome, à faire attention. On lui a inculqué déjà certaines valeurs de la société qui fait que non, je peux aller pédaler, je dois vérifier le feu, les stops et tout. Mais même si la femme africaine avait toutes ces données, avait toutes ces informations, elle serait toujours dans la crainte parce qu'elle se protège. Elle va dire non, non, si quelque chose lui arrive, parce qu'elle est craintive de manière naturelle. Là, tu as peur que quelque chose peut arriver. Alors que je trouve que la femme québécoise est plutôt déconnectée. Elle n'est pas comme oh, quelque chose va arriver. Non, ils ne voient pas le mal en fait. Comme nous autres. Nous, on voit le mal tout le temps. On voit le mal partout. Le mal, il est partout en fait. On est dans la crainte. Tu comprends un peu? Ouais. C'est peut-être ça. Peut-être. Peut-être. Pour finir sur une note positive. Oui. Qu'est-ce que tu aimes de nos chers Africains? Beaucoup de choses. Mais ça, c'est certain, si on m'invite pour un party africain, moi, je manque pas ça. Vous avez le sens de la fête, là, et la danse, là. Ouh, avec la musique et tout, c'est parfait. Alors, elle vient de conclure, le bon vivre, c'est en Afrique, le bon vivre, c'est chez les Africains. On connaît encore être chaleureux, on connaît être hospitalier, on connaît accueillir les gens, on connaît faire la fête. Et c'est ça qui fait la différence. Sur ce, merci encore Geneviève. Avec plaisir, Stéphane. C'est une belle vidéo. Si vous avez aimé, mettez dans les commentaires ce qu'on a oublié, ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si c'est une thématique qui vous a plu, on pourra en faire d'autres, toujours dans le même genre, dans les différences. Mais mettez-nous les différences que vous voulez voir aborder. Il nous fera plaisir de faire d'autres vidéos dans ce sens. Absolument. Merci à tous. Merci à tous. Ciao.